Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit haut assez moderne, je trouve, voilà, avec un point qui est pas du tout ajouré, mais ça fait quelque chose de sympa à mettre pour la mi-saison, donc pour le printemps et pour les soirées d'été aussi, pour voilà, l'automne. Donc moi, le haut que j'ai fait, il est assez large. Je vous donne les dimensions pour que ça vous aide à savoir combien de pelotes il vous faut. Donc moi, vous voyez, il fait 54, alors ça dépend, il fait 54, entre 52 et 54 cm de large. Par contre, il n'est pas très long. Il fait 46 cm au plus court et puis sur les côtés un petit peu plus... ouais. Non, il fait 46 cm de long, exactement. Mais ça, c'est complètement adaptable, hein. Vous pouvez faire la largeur et la longueur que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez le faire, même qui descende en dessous des vestes, il n'y a pas de souci. Donc moi, pour réaliser ce haut dans ces dimensions-là, j'ai utilisé 7 pelotes et demie, même pas, hein, parce que la 8e, vous voyez, il me reste tout ça. Donc, voilà, c'est à adapter... Si vous faites une taille plus petite, que vous faites je sais pas, l'équivalent d'un XS, je pense que 7 pelotes sont suffisantes. Et puis après, il va falloir augmenter. Si vous augmentez la longueur, la largeur, vous comptez, voilà, il va falloir ajouter des pelotes supplémentaires. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il faut 8 pelotes pour faire les dimensions que j'ai faites. Pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé du fil de coton bambou. Alors moi je l'ai fait en gris bien sûr, j'avais plus que du blanc pour vous faire voir. Donc, mais j'ai utilisé un fil de coton bambou de chez Action. Donc c'est un fil qui est composé de 50% de coton et 50% de bambou. Donc j'en ai utilisé entre 7,5, 8, voilà. 7,5 on va dire pour la taille que j'ai faite. J'ai utilisé un crochet 4 mm, un crochet 3,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. Donc pour réaliser ce haut, on va créer une chaînette qui fait une certaine longueur que je vais vous aider à choisir la longueur de votre chaînette. Je vous proposerai un tableau puisqu'en fait là, on va crocheter une longueur qui va du haut, ça sera à cheval sur notre épaule, donc ça ira du bas, là le bas de devant jusqu'au bas derrière. Voilà, ça doit faire le tour de notre épaule et aller jusqu'à l'autre côté. Donc je vous aiderai à choisir la longueur de la chaînette en fonction de la longueur du haut que vous allez vouloir faire. On viendra, donc on a commencé ici, on viendra placer un petit marqueur ici qui sera à 8 mailles du début. On fera la même chose ici, un petit marqueur qui sera à 8 mailles de la fin de notre chaînette. Voilà, donc ça, ces 8 mailles là, ça correspondra en fait au point élastique qu'on viendra faire directement en même temps. On va crocheter dans ce sens là et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une largeur, on va déterminer d'avance la largeur qu'il nous faut, c'est-à-dire que si par exemple moi je vous donne un exemple, si je fais quelque chose qui fait 96 cm, je fais un haut qui fait 96 cm de circonférence, ça veut dire que en gros je vais avoir 48 cm, mon haut va faire 48 cm de large, donc la moitié de 48 c'est 24, donc je vais crocheter sur 24 cm. À 24 cm je vais m'arrêter parce qu'en fait on va faire hop, en gros un rectangle comme ça qu'on va crocheter hop, donc moi sur 24 cm. À 24 cm je vais décider où je veux que mon col, puisque là comme vous avez pu voir sur la photo on va avoir un col en V à la fois devant et derrière, donc on va placer des petits marqueurs, on va mettre ce pan sur notre épaule, on va
mettre un marqueur à l'endroit où on veut que le col descende à l'avant et à l'arrière, en fonction de si vous voulez un décolleté devant, derrière, pas du tout. Voilà, enfin, on va déterminer la longueur là où on met nos petits marqueurs. Et donc quand on viendra recrocheter dans ce sens-là, on fera une petite chaînette, tac, 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 pour rattraper le marqueur. Et on continuera à crocheter. Alors je vous expliquerai, ça, on va faire un point qui est sur 2 rangs. Je vous expliquerai sur quel rang il faut le faire pour pouvoir justement faire notre chaînette. Voilà. Et puis après, on continuera donc à crocheter toujours dans ce sens-là. Hop, sur 24 cm. Enfin sur 24 cm, voilà. Voilà. Et une fois que ça sera fait, on viendra faire des coutures et puis de la finition. Voilà, donc moi déjà je vais vous faire un tableau pour vous aider à choisir la longueur de votre chaînette en fonction de la longueur du haut que vous voulez faire. Et après c'est à vous de voir, vous prenez par exemple un haut que vous aimez bien, vous mesurez, vous regardez la largeur qu'il fait, en sachant que là comme on fait un col en V devant et derrière, si vous partez sur quelque chose de très large, très ample, faut tenir compte du fait que votre décolleté risque de bâiller un petit peu. Ça va dépendre où vous l'arrêtez, votre col en V, mais voilà, tenez compte de ça quand même. Parce que sinon vous pouvez aussi, si vous faites descendre votre décolleté très bas, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose qui va... Ça dépend, voilà, ça dépend ce que vous aimez. Donc déjà, déterminez la largeur qu'il vous faut pour pouvoir... pour savoir à combien vous allez vous arrêter sur la première partie. Donc là c'est parti. Voilà, donc je prends mon fil, je fais un nœud coulant et je vais commencer par crocheter. Donc moi je vais crocheter, j'étais partie sur une chaînette d'environ 200 mailles. Je veux même en faire un peu plus, que je vous conseille de faire également. Donc on sait qu'on va faire 8 mailles au départ pour le point élastique et 8 mailles à la fin pour le point élastique également. Mais en fait ce que je vous conseille de faire, c'est de faire plus de... Vous allez avoir bien sûr le tableau qui va vous être affiché pour vous donner un ordre d'idée du nombre de mailles qu'il faut que vous fassiez en fonction de la longueur que vous voulez faire. Encore une fois, je répète, c'est approximatif puisque ça dépend de votre façon de crocheter. Mais dans tous les cas, je vous conseille de faire une chaînette un petit peu plus longue. Et en fait, au deuxième tour, quand on viendra commencer à faire les vrais points, vous pourrez retirer les mailles qu'il y a en trop. C'est plus facile de faire dans ce sens-là plutôt que de dire j'en ai pas assez, je recommence. Donc moi, je vous conseille d'en faire un peu plus. Donc moi je vais venir faire, je pense, 220, 230 mailles, quelque chose comme ça pour ma chaînette. Donc je pars avec le crochet 3,5, c'est parti. Voilà, j'ai fini ma chaînette, donc moi j'ai fait carrément 230 mailles, hein, je suis très large, mais je préfère retirer des mailles à la fin, plutôt que de ne pas en avoir assez. Donc là, j'ai fait mes 230 mailles. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est une maille en l'air supplémentaire et je vais venir piquer dans la deuxième à partir du crochet. Donc j'ai ma première qui est là, la deuxième. Je vais venir faire une maille serrée. Je prépare là mon point élastique. Donc j'ai besoin de 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, de toute façon là on est sur un rang de préparation. Donc là maintenant on va faire des espèces de brides allongées, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est à dire que on va faire un jeté, donc on pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène le fil et là au lieu de... On fait un jeté, au lieu de passer à travers les deux premières boucles comme on fait habituellement, on passe les boucles 2 par 2. Là, on passe uniquement à travers la première, on fait un jeté et on passe à travers les 3 dernières boucles. Hop, maille suivante, pareil, un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté, je passe à travers les 3 boucles suivantes, un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté, je passe à travers les 3 boucles suivantes. Et donc on va faire ça maintenant sur toute la longueur. Donc bien sûr, si vous avez fait comme moi et que vous avez fait des mailles
en l'air supplémentaires, je vous conseille, je sais pas, mettons, si dans le tableau vous aviez décidé de faire, je dis absolument n'importe quoi, hein, si vous aviez décidé de faire 250, pardon, de faire 150, une chaînette de 150 mailles, bah arrivé à 150, vous testez, c'est-à-dire que vous placez l'ouvrage au-dessus de votre épaule pour voir d'où à où ça vous amène et voir si vous crochetez vraiment les mailles jusqu'au bout ou si vous vous arrêtez avant. Donc moi c'est ce que je vais faire, donc là je vais avancer et puis après quand j'arriverai, je pense qu'arriver à 200 mailles, je regarderai ce que ça donne, je le placerai sur mon épaule et je verrai où ça descend. Et si je vois que ça descend suffisamment bas, j'arrêterai là. C'est-à-dire que je continuerai en faisant mes 8 mailles serrées pour démarrer le point élastique. Et si je me dis oh là c'est pas assez, bah je continuerai à crocheter mes espèces de brides allongées un petit peu plus loin. Voilà. Donc on se retrouve une fois qu'on a bien avancé notre chaînette. Voilà, donc j'ai fini. J'ai fini la longueur que je voulais, donc j'ai fini mes brides, la partie bride allongée là. Je sais pas si on les appelle comme ça, mais enfin. Moi j'ai passé l'ouvrage par-dessus mon épaule pour vérifier que la longueur me convenait. C'est le cas, donc vous voyez en fait j'ai encore tout ça, donc j'en ai fait bien trop. Hein. Là je vais venir faire mes 8 mailles serrées pour faire mon point élastique. Et en fait après le reste je le défais, on va venir faire le point élastique tout de suite. Donc on vient faire 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait une maille en l'air pour tourner. Donc là, ce que je vous conseille, moi, c'est si vous avez trop, là, comme moi, de mailles en l'air, de pour l'instant les laisser, parce qu'on ne sait jamais. Attendez d'avoir fait quelques rangs supplémentaires pour réessayer et vérifier que vous avez toujours bien la longueur qui vous convient. Donc ça, on la défera plus tard. Donc ensuite, on tourne. Là, on va faire notre point élastique. Donc pour l'instant, donc là, je viens de faire ma maille en l'air, bien sûr. Là, dans la première maille, on va venir piquer directement dans l'espace normalement. On fait une maille serrée normale. Et par contre, les suivantes, les 7 suivantes, on va les prendre en brin arrière. Donc, c'est-à-dire qu'on va piquer dans les brins arrière uniquement. Vous voyez, on voit bien, on a un brin là, on prend le brin arrière. Nous, c'est celui-ci qui nous intéresse. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. On tourne l'ouvrage pour bien voir, on prend le brin arrière et on fait une maille serrée. Donc là, j'avais fait ma première, donc 2, 3, 4, toujours dans le brin arrière, hein, 5, 6, 7, 8. Là je vais venir placer mon marqueur hein, pour délimiter, pas se tromper hein, sur les rangs suivants. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de crochet. On va passer sur le crochet qui est plus gros, le crochet 4 mm, et on va venir faire des mailles coulées, mais dans le brin qui, voilà, je vais vous faire voir, hop, vous voyez. C'est pour ça qu'on les a fait à moitié allongés, c'est pour avoir plusieurs brins en fait, pour pouvoir faire un relief. Vous voyez, on a un brin qui est ici, un brin là et un brin, donc les deux du dessus, et un brin qui est juste devant nous, face à nous, c'est celui-ci qui nous intéresse, le brin qui est vraiment devant nous. Et bien hop, on va venir piquer. Donc là, je suis sur mon point élastique, donc là pour l'instant je touche pas, et donc dans celle d'à côté je viens prendre le brin qui est juste devant moi et je fais une maille coulée, le brin devant moi, une maille coulée,
Voilà, et donc on va faire ça tout le long. Voilà, donc vous allez faire ça jusqu'à arriver au point élastique. Voilà, je viens de faire ma dernière maille coulée là, donc j'arrive sur mon point élastique. Donc je vais changer de crochet, je repasse sur le crochet 3,5 et donc là toutes mes mailles serrées là, je vais venir les faire en brin arrière. Donc comme tout à l'heure, je pique dans le brin arrière et je fais une maille serrée. Donc j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière. Alors la dernière, j'allais me tromper, on la fait pas justement pour que ça se tienne bien dans le bas, on la fait avec les deux brins, on fait une maille serrée normale, donc on pique vraiment dans les deux brins, une maille serrée, une maille en l'air, on tourne et donc là on est reparti. Donc une maille serrée normale dans la première et ensuite des mailles serrées en brin arrière, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc là, cette fois, on va pouvoir placer notre marqueur sur la 8e maille. Hop. Comme ça, on le laissera à chaque fois. Et là, on repart sur notre crochet 4. Donc, en fait, on repassera sur le crochet 3,5 à chaque fois qu'on arrivera sur les deux parties élastiques. Et tout le reste, on fera en crochet 4 mm. Et donc là, maintenant, on va véritablement commencer le point parce que là, nos mailles serrées, nos brides allongées, je sais plus si je puis dire. Là au départ c'était un rang de préparation, mais maintenant on va les faire de la façon suivante, c'est-à-dire que on va venir piquer dans le brin arrière. Vous voyez là, j'ai plusieurs brins, j'ai un brin devant moi, un brin là et un brin complètement derrière quand je retourne. Et ben c'est celui-ci qui nous intéresse, le brin qui est complètement derrière. Vous voyez, j'ai celui-ci, celui-ci et le troisième qui est à l'arrière. C'est celui-là qui nous intéresse. On viendra toujours faire les brides comme ça. Donc voilà, je fais un jeté, je pique donc dans le brin à l'arrière, un jeté, hop, un jeté, je passe à travers la première boucle uniquement. Comme on faisait tout à l'heure, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Voilà. Un jeté, je pique dans la maille suivante, donc je vais dans le brin arrière. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers la première boucle. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles suivantes. Un jeté, maille suivante, je prends le brin arrière. Un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté, je passe à travers les 3 boucles suivantes. Et donc on continue, un jeté, brin arrière, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté, je passe à travers les 3 boucles suivantes, un jeté, maille suivante, je prends le brin arrière, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté, je passe à travers les 3 boucles suivantes et on va continuer comme ça tout le long. Et donc là, c'est véritablement notre premier rang qui commence puisque voilà, dorénavant, nos brides allongées, comme voilà, on les fera toujours comme ça, donc dans le brin arrière. Donc là je suis arrivée, j'ai fait ma dernière bride allongée, je change de crochet, je repasse sur mon crochet 3,5, je vais retirer le marqueur et donc là mes
7 prochaines mailles serrées, je les prends en brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, je viens la prendre avec les 2 brins. Normalement, une maille en l'air, je tourne. Alors à ce stade-là, vous pouvez déjà commencer, vous pouvez le passer au-dessus de votre épaule et regarder ce que ça donne si vous avez la longueur que vous souhaitez. Donc là, je viens faire une maille serrée normale dans la première maille et ensuite c'est reparti, je fais des mailles serrées en brin arrière. Donc les 7 suivantes, je les prends en brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je replace mon marqueur sur le crochet, sur la maille. Je change de crochet, je repasse sur mon crochet 4 mm, c'est bien ça qu'il ne faudra pas oublier surtout. Et là, vous voyez, je vais directement dans la maille suivante et là, je fais comme précédemment, je viens prendre le brin qui est juste devant moi pour faire une maille coulée. Donc là, je suis sur le rang des mailles coulées et donc en fait, on va alterner les mailles coulées et les brides allongées en brin arrière. Là, bon, je vous laisse finir votre rangée de mailles coulées et je vous ferai voir encore une fois la rangée des brides et puis après je vous laisserai continuer jusqu'à avoir la longueur. Voilà, je viens de faire la dernière bride, donc je change de crochet, je repasse sur le crochet 3,5, je retire le marqueur et là je viens faire mes 7 mailles serrées en brin arrière. Je vois pas trop. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, comme d'hab, je prends les 2 brins, une maille en l'air, je tourne, je repars. Dans les 2 brins, je fais une maille serrée et ensuite que des mailles serrées. Les 7 autres, je les fais en brin arrière. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je replace mon marqueur sur la dernière maille. Je change de crochet, je repasse sur le crochet 4 mm. Et donc là, je suis repartie sur le rang des brides allongées. Donc je tourne complètement mon ouvrage pour faire un jeté. Je viens piquer dans la maille arrière. Et donc un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté, je passe à travers les 3 boucles, un jeté, je tourne, je passe dans la brin arrière, un jeté, je passe à travers la première boucle, à travers les boucles suivantes, les 3 boucles suivantes, un jeté, je pique dans le brin arrière et donc voilà, on est reparti pour ça. Et donc vous allez alterner ces 2 rangs, donc le rang là qu'on est en train de faire, le rang des brides allongées en brin arrière et le rang des mailles coulées en brin avant. Voilà, vous allez alterner ça. Bien sûr, à chaque fois, vous n'oubliez pas sur la partie point élastique, vous n'oubliez pas de changer de crochet et de repasser sur le crochet qui est plus petit. Et donc, on va continuer à faire ça sur des rangs et des rangs jusqu'à avoir une largeur qui correspond à la moitié de la largeur qu'on veut. Donc moi je vous dirai exactement combien de séquences ça représente à titre indicatif. Voilà.
Voilà, donc moi j'ai obtenu la largeur que je voulais, donc ça fait entre 24 et 25 cm de large. Donc là je vais venir placer des marqueurs pour le bloquer, comme ça je vais pouvoir l'essayer. Je vais mettre un peu au hasard hein, concernant la manche là pour l'instant, parce que je suis pas encore à faire la couture, donc je vais laisser un large espace pour pouvoir passer le bras. Je vais l'essayer et du coup je vais regarder où est-ce que je veux que le décolleté levé jusqu'où je veux qu'il descende à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez faire la même chose à l'avant et à l'arrière si vous voulez. Vous pouvez en placer un, compter le nombre de mailles et placer celui de l'arrière au même endroit, ou alors vous pouvez décaler un petit peu. Voilà, donc j'ai placé mes marqueurs, vous voyez je les ai décalés entre l'avant et l'arrière, j'ai pas mis au même endroit, donc moi j'ai envie de les décaler. Vous pouvez bien sûr les mettre au même niveau si vous voulez. Moi je me suis juste arrangé voilà pour que pour que là ça tombe vraiment au-dessus du soutien-gorge, que ce soit plus esthétique quoi. Donc je vais venir retirer ça, parce que comme je vous disais, moi j'ai pas encore retiré, donc je vais prendre une aiguille à laine pour défaire le nœud. Voilà, j'arrive donc là, hop, attention, ma dernière maille. Donc je coupe le fil parce que là j'en ai vraiment trop. Je vais juste faire une maille en l'air. Je tire dessus. Ah, j'ai un nœud ici. Je tire dessus, voilà. Et comme ça on a raccourci le fil, on n'aura plus qu'à venir le cacher plus tard. Voilà, donc maintenant on va venir continuer, puisque là hein, bien sûr on n'avait pas coupé, on est toujours sur notre donc ce qu'il faut que j'ai pas précisé, c'est que avant de mettre vos marqueurs, oui je l'ai pas précisé ça, c'est pas bien. Avant de mettre vos marqueurs, par contre, il faut que vous vous arrangiez pour être sur le rang des brides allongées et pas sur le rang des mailles coulées. Voilà, il faut vraiment que vous soyez sur le rang des brides allongées. Si c'est pas le cas, je vous invite à retirer vos marqueurs et puis à refaire un rang de brides allongées, ou bien retirer un rang, parce que si vous avez peur que ça soit trop large. En tous les cas, il faut être sur ce rang de brides allongées. Là, donc on repart pour un tour. Donc une maille en l'air. Je tourne. Une maille serrée normale dans la première maille. Et après, donc je fais comme d'habitude mes mailles serrées dans le brin arrière. Tac. Donc vous avez sûrement laissé vos marqueurs, moi je les ai retirés, enfin ou pas, hein, peut-être, hein. Moi je les ai retirés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que je vais plus vite à compter que de mettre le marqueur et le retirer. Mais bon, ça c'est, vous faites comme vous voulez. Et donc là, on est reparti donc sur un rang de mailles coulées, et on se retrouve du coup quand on arrive au premier marqueur. Voilà, donc j'arrive à mon premier marqueur. Donc là où j'ai mon marqueur, je vais venir quand même, hop, crocheter le brin avant comme d'habitude. Je fais une maille coulée. Hop, donc le dernier, celui qui est là, je viendrai le crocheter aussi. Et donc entre deux, on va venir faire une chaînette égale à la longueur, enfin égale au nombre de mailles qu'on a laissé entre nos deux marqueurs. Donc moi j'en ai 77, donc je vais venir faire 77 mailles en l'air. Donc je change de crochet, je repasse sur le crochet 3,5 pour resserrer, parce que sinon ça a tendance à s'élargir. Donc on fait comme au premier rang, on refait une maille chaînette avec notre crochet 3,5. Donc moi je vais venir faire 77 mailles en l'air. Vous faites ce dont vous avez besoin, hein, le nombre de brides que vous avez sauté quoi. Et donc on se retrouve quand la maille chaînette est faite. Voilà, j'ai fini
ma maille chaînette, ma chaînette de 77 mailles. Et donc maintenant je vais venir faire une maille coulée. Alors je vais rechanger de crochet, je vais repartir sur mon crochet 4 mm. Et je vais venir faire une maille coulée donc dans là où j'ai placé mon marqueur, dans le brin avant, comme voilà, comme on faisait habituellement. Voilà, je viens faire une maille coulée dans cette maille. Le marqueur, hop, je peux le retirer. Et donc là, je vais faire des mailles coulées dans chaque maille, comme d'hab. Et donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc là j'arrive au point élastique, donc là je fais exactement comme d'habitude, hein. Je change de crochet, je repasse sur le crochet 3 mm, je prends toutes mes mailles serrées en brin arrière, sauf la dernière que je prends avec les deux brins, je tourne, je repars dans l'autre sens, et donc hop, voilà, une maille en l'air, je tourne. Donc là je vais continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire hop, avec mon crochet 3,5, et là je vais repartir. Donc là j'arrive sur un rang de brides relevées, donc là je vais le faire avec mon crochet 4 mm. On va avancer jusqu'à arriver à notre chaînette. Voilà, j'arrive donc bientôt à ma chaînette. Donc là je fais mes dernières mailles, donc tout pareil, hein. Mes dernières brides allongées en brin arrière. Et hop là, et j'ai une dernière là, vous voyez, donc la maille est un peu étirée. C'est pas grave puisque de toute façon on viendra faire une finition autour. Alors je vais essayer, hop, si elle veut bien, voilà. Donc je viens faire ma dernière bride, voilà. Et donc là on va changer de crochet, on va repasser sur le crochet 3,5 parce que sinon ça va trop se détendre. Et là on va venir faire nos brides allongées. Donc là bien sûr moi je prends les deux brins, vous voyez, hop, je pique dans les deux brins. Là il n'y a pas d'histoire de brin arrière, on pique, hop. Moi je prends deux brins pour qu'il y ait suffisamment de matière là au niveau de notre chaînette que ça tienne. Et donc on va venir faire toutes nos brides. Donc moi j'en ai 77 à faire comme ça. Vous, je sais pas combien vous en avez. Et donc vous faites toutes vos brides allongées comme ça et on se retrouve au bout de la chaînette. Voilà, donc là j'arrive, j'ai fait mes 77 brides allongées. Donc là je repasse sur mon crochet 4 mm et donc là je vais reprendre tout à fait normalement mes brides allongées, mais dans le brin arrière cette fois, puisque là j'arrive au-dessus de là j'arrive au-dessus des autres. Je fais ça jusqu'au bout, jusqu'au bout du rang. Après arriver au point élastique comme d'habitude, crochet 3,5, hop, vous repartez dans l'autre sens. Et je vais vous faire voir juste pour la forme, hein. Je vais vous faire voir au-dessus ici juste pour la forme, mais en fait vous allez repartir normalement. Là on va repartir normalement sur des rangs et des rangs jusqu'à faire la même largeur que le premier côté. Donc déjà je vous laisse, hop, aller jusqu'au bout, repartir dans l'autre sens et on se retrouve une fois qu'on arrive au niveau de notre de la chaînette. Donc j'arrive là, vous voyez, au-dessus de ma nouvelle chaînette là, hein, l'autre côté. Et donc voilà, vous voyez, hop, je ne change plus de crochet. Là maintenant je reste sur mon crochet 4 mm et donc je suis sur la rangée des mailles coulées en brin avant. Et ben je fais mes mailles coulées en brin avant exactement comme avant. Et donc là maintenant ce qui se passe, c'est que vous allez faire exactement le même nombre de rangées. Vous allez continuer à votre enchaînement. Vous ne changerez de crochet que sur la partie point élastique, sinon maintenant vous ferez tout avec le crochet 4 mm. Et donc vous allez faire exactement le même nombre. Donc là je suis côté envers. Moi je vais compter, par exemple j'ai fait
1, 2, 3. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, on voit que les rangs de brides. Les rangs de mailles coulées, on les voit pas. Mais c'est un bon moyen de compter. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai 23 rangs donc de brides. Et bien, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vous conseille de compter, voilà, côté envers, c'est plus facile. Et donc, quand vous aurez vos 23 rangées, on se retrouvera à ce moment-là. Donc, on finira sur une rangée de... Pour être comme de l'autre côté, on finira sur la rangée de brides et pas sur la rangée de mailles coulées. Donc, quand vous avez le même nombre, vous vous arrêtez sur la rangée des brides et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là, moi, je me suis arrêtée. Donc, j'ai compté sur le premier côté que j'ai fait. Donc là, je suis côté envers. Et donc, j'ai compté que j'ai fait 23 rangs de brides. Parce que c'est plus facile de compter de ce côté-là que de celui-là. Donc, j'ai fait 23 rangs de brides. Voilà. Donc, l'autre côté, j'en ai fait 22. Je me suis arrêtée parce qu'en fait, notre objectif, quand on va replier et qu'on va faire notre couture, c'est d'avoir une couture qui va être identique de chaque côté. Sauf que là, vous voyez bien que le premier côté qu'on a fait, on a commencé par faire une chaînette et on a fait un rang de brides. Mais si je fais un rang de brides de ce côté-là, je vais avoir quelque chose, si je finis par le rang de brides de ce côté-là, ça va pas faire quelque chose d'identique au niveau de la couture. Ça va faire quelque chose de plus long, ça va pas être joli. Donc moi, en fait, je vais venir terminer par un rang de mailles serrées. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez vous arrêter donc là sur le rang de mailles coulées, et après le dernier rang que vous allez venir faire, vous allez faire donc comme moi un rang de mailles serrées. Donc là, je reprends comme d'habitude, hop, une maille en l'air et je viens faire mon point élastique comme je l'ai fait précédemment. Hein. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai fait mes 8 mailles serrées en brin arrière. Comme d'habitude, je change de crochet. Et donc là, on va venir faire des mailles serrées en brin arrière tout le long. C'est-à-dire qu'au lieu de faire nos brides allongées comme on faisait précédemment, on va venir faire uniquement des mailles serrées en brin arrière. Pour que, alors effectivement là on a 2 brins, alors que de l'autre côté on n'en a qu'un seul, puisque là c'était au niveau de notre chaînette. Mais quand on va faire la couture, ça ne se verra pas. Mais là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va avoir, vous voyez, la même épaisseur de point. Hop. Voilà, on a un point qui est petit comme de l'autre côté. Parce que si on avait fait nos rangs de brides, je suis pas en face de l'écran, si on avait fait nos rangs de brides comme d'habitude, ça aurait été beaucoup plus long. Donc là, voilà, on fait un rang de mailles serrées en brin arrière tout le long jusqu'au bout. Bien sûr, vous n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, hein, de changer de crochet quand vous arrivez au niveau du point élastique pour faire vos mailles serrées brin arrière. Voilà, maintenant que vous avez terminé, hop, on coupe pas le fil, surtout. On va mettre un marqueur. On va venir se mettre sur l'envers. Et donc vous allez l'enfiler pour placer des marqueurs au niveau, pour placer des marqueurs sous les bras, à l'endroit où vous voulez que vos manches s'arrêtent. Soit vous faites une grande ouverture. Normalement, vos manches devraient être quand même déjà bien tombantes sur l'épaule. Et donc, soit vous faites une grande manche très lâche, soit vous la faites un petit peu plus resserrée. Ça, c'est à vous de voir. Donc, vous placez un marqueur à l'endroit où vous voulez que la manche s'arrête. Vous allez compter le nombre de mailles où vous avez placé ce marqueur. Comme ça, hop, vous allez compter de l'autre côté pour avoir la même chose. Et puis vous allez compter sur l'autre manche pour vraiment vous placer au même endroit, hein. Vous comptez bien le nombre de mailles en partant du bas. Voilà, donc on se retrouve une fois que c'est fait.
Donc vous voyez, moi par exemple j'ai compté que entre du bas jusque là où j'ai placé mon marqueur, j'ai 57 mailles. Donc je vais me mettre hop sur l'autre côté. Je vais compter 57 mailles, je vais placer mon autre marqueur et puis idem sur l'autre manche. Voilà, donc en réalité 2 marqueurs hein, sur chaque, ça sert pas à grand chose. Hein. Vous allez pouvoir en retirer un. Moi je vous conseille quand même de hop refermer. Je retire un. Dans le deuxième, là, c'est pareil. Hop, je retire un et je viens refermer la manche. Et puis réessayer quand même pour être sûr que ça va bien. Et puis, dans le cas contraire, bah, vous redécalez d'une ou deux mailles d'un côté ou de l'autre. Mais réessayez quand même pour être sûr avant de faire la couture. Donc voilà, maintenant que les marqueurs sont placés, que vous avez vérifié que tout va bien au niveau de la manche, hop, on va venir récupérer notre fil. On prend le crochet le plus gros, le 4 mm, et on va venir faire une couture au crochet. Bien sûr, si vous préférez, vous la faites à l'aiguille. Hop, et donc on est toujours côté envers là. Donc on va venir faire une couture avec les brins, parce que là ici comme c'est le côté qu'on vient de terminer, on a nos 2 brins, c'est pas comme le côté du départ où on a un seul brin puisque le brin correspond à notre chaînette. Là on en a bien 2, donc on va venir crocheter dans les brins intérieurs. Donc là vous voyez, je suis ici, je vais venir prendre mon brin intérieur, je vais en face, je prends le brin intérieur et je vais venir faire une maille coulée. Je vais dans la maille suivante, je prends le brin intérieur, en face je viens prendre le brin intérieur, je fais une maille coulée, le brin intérieur, le brin intérieur, une maille coulée, le brin intérieur, le brin intérieur, une maille coulée. Et donc on va venir faire ça, la même chose, jusqu'au marqueur, hein. Jusqu'au marqueur qui délimite la manche, quoi. Donc on se retrouve une fois qu'on arrive au bout de ça. Voilà, je suis arrivée au bout, donc là où j'ai retiré mon marqueur, j'ai fait ma dernière maille. Donc là je viens faire une maille coulée, je coupe mon fil en laissant un peu de marge, comme ça je vais venir le cacher. Et donc on va venir faire maintenant l'autre côté. Donc hop, cette fois on va être obligé de venir se rattacher. Donc on prend notre fil, hop. Non, on va même carrément le passer directement. On va attraper donc la première maille et la maille qui est là, la deuxième, enfin la maille en face. On passe notre fil, on va faire un nœud coulant. Et là je vais repasser une deuxième fois. Voilà. Voilà, je vais dans le deuxième brin, je vais dans le brin en face, une maille coulée, je prends le brin là, le brin en face, une maille coulée. Donc là il n'y a pas à réfléchir, on n'a qu'un seul brin de toute façon. Hop, une maille coulée. Donc voilà, donc là vous faites ça tout le long. À chaque fois vous prenez le brin qui est en face de vous, le brin qui est juste de l'autre côté, et puis vous faites une maille coulée. Et donc on fait ça jusqu'à arriver sur au marqueur, hein. Voilà, donc maintenant on va venir faire la finition autour de notre col. Donc là j'ai mis un petit marqueur pour mettre l'avant, parce que moi j'ai fait un avant qui est un peu moins plongeant que l'arrière. Donc j'ai mis un petit marqueur pour me repérer. Donc on va se placer donc sur l'arrière.
Et on va pas se mettre tout à fait au milieu, parce qu'ici on va venir faire une diminution pour resserrer. Donc on va se mettre un petit peu au-dessus, quelques mailles au-dessus. On vient faire un nœud coulant, donc on reprend le crochet 3,5, donc le crochet le plus petit des deux. On vient se prendre, hop, pardon, je me suis pas placée où il faut vraiment bien se placer. Donc là vous vous embêtez pas, vous placez directement entre deux brides, hein, dans un espace, hop, entre deux brides. On récupère le nœud coulant, hop, une maille en l'air. On vient faire une deuxième maille en l'air et on va venir faire donc des mailles serrées. Et donc là, toutes nos mailles serrées, on va venir les piquer directement entre les brides. Voilà. Donc on pique pas, hein, dans les mailles, non, on pique hop entre les brides. Donc vous faites ça. Vous remontez tout le long du col et jusqu'à ce que vous arriviez là où moi j'ai placé mon marqueur en fait. Voilà, donc là j'arrive au niveau de mon marqueur. Donc vous voyez, j'ai une maille qui est restée en attente ici. J'ai là où j'ai mon marqueur, donc ces mailles qui sont un petit peu étirées. Et après j'ai, hop, là entre deux, on va venir travailler. Vous voyez, directement entre les brides, on va venir faire nos mailles. Donc on en a une ici en attente. Donc si je récapitule, j'ai une maille ici, j'ai la maille où j'ai mon marqueur et j'ai une maille juste là. Et bien les trois, on va venir les travailler ensemble. Donc je viens retirer mon marqueur. Je viens piquer ici, un jeté, je ramène le fil. Je viens piquer là. Donc là, vous n'hésitez pas, vous prenez vraiment... Là, vous voyez, je vais prendre deux fils, hein. On peut même venir directement en dessous pour avoir assez de matière. Un jeté, je ramène le fil et je vais venir piquer, là vous voyez, entre mes deux brides, je viens piquer, un jeté, je ramène le fil. Je me retrouve avec 4 boucles sur le crochet. Hop, je sais pas si on voit très bien. Vous voyez, j'ai mes 4 boucles sur le crochet et je passe à travers mes 4 boucles. Je refais, parce que je sais pas si vous avez très bien vu à l'écran. Donc j'ai une bride ici, j'ai mes mailles là au milieu, là la couture si on veut, et je vais venir travailler mes brides entre deux. Donc là je vais venir piquer dans celle-ci, dans celle-là et dans celle qui est juste là. Hop, je pique, un jeté, je ramène, je pique dans la matière, vous voyez, je prends tous les fils, un jeté, je ramène et je viens là entre mes deux brides, là je pique. Un jeté, je ramène, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers mes 4 boucles. Voilà, comme ça permet de resserrer. On fera la même chose de l'autre côté. Et là, maintenant, on est sur l'autre côté, et on va faire la même chose, c'est-à-dire que là, on vient piquer entre les brides, et on vient faire des mailles serrées directement entre deux, et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive... à la prochaine intersection. Voilà, donc j'arrive donc de l'autre côté. Donc là c'est pareil, on va faire la même chose. Vous avez donc votre là le milieu. On va prendre le brin qui l'entre-deux brides là qui est ici. Hop, notre partie du milieu et l'entre-deux brides ici, et on va venir faire assembler les trois ensemble. Donc on fait un jeté. Enfin, pardon, on pique, un jeté, on ramène, on pique, un jeté, on ramène, on pique, un jeté, on ramène. On a nos 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Et donc là, je vais venir finir les quelques boucles restantes pour arriver jusqu'à mon démarrage. J'aurais pu vous mettre un marqueur, on aurait pu mettre un marqueur pour se repérer si vous aviez du mal, mais bon, on voit quand même là qu'on a commencé ici. Donc on vient faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, et donc là j'arrive à mon démarrage, là où j'ai fait mes mailles en l'air, et donc je viens piquer ici et je fais une maille coulée. Donc là moi je vais venir couper mon fil. Parce que en fait on pourrait rajouter, hein, on pourrait faire une finition avec des picots, etc. ou quelque chose comme ça. Mais moi j'ai envie de faire quelque chose de très simple pour que ça reste
Voilà, j'ai fait un point qui est assez moderne, il n'y a pas de dentelle, j'aurais plaisir à faire des choses avec de la dentelle, mais là, sur ce projet-là, il n'y en a pas, et donc je préfère rester sur quelque chose de simple, donc je vais venir couper mon fil. Bien sûr, vous, si vous voulez rajouter un rang de picot ou quelque chose, une finition quelconque, vous pouvez tout à fait. Hein. Là, c'est vraiment une affaire de goût. Hein. Donc là, je vais venir, hop, je viens faire carrément 2 nœuds pour que ça tienne bien. Je vais venir cacher ce fil. Et donc moi, ce que j'ai fait par contre, c'est que là, c'est vraiment totalement optionnel. Moi, sur la partie arrière, là, je me suis placée, je l'ai essayé et j'ai placé un marqueur ici parce que moi, je vais venir rajouter 2 petits lacets pour pouvoir serrer dans le dos. Moi, j'aime bien que ça... J'ai pas envie d'avoir le pull... Enfin, moi, après, ça dépend de la largeur que vous avez fait. Hein. Si vous êtes monté... si votre couture... Enfin, si l'assemblage, vous l'avez fait beaucoup plus haut, vous n'avez pas ce problème-là. Mais moi, j'ai pas envie que ça tombe tout le temps sur les côtés. Voilà, ça va m'agacer. Donc, moi, je vais venir faire un petit nœud de chaque côté. En plus, je trouve que ça va être joli dans le dos. Donc, je vais faire... Donc, j'ai placé un marqueur d'un côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compter, là, du milieu, hop, le nombre de mailles pour aller jusqu'à mon marqueur. Comme ça, je vais placer un autre de l'autre côté et je vais venir faire 2 petits lacets. Alors comme c'est pas toujours facile de compter, vous voyez, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis bien hop, je sais pas si on voit, j'ai bien aligné, je me suis mis bien droite et j'ai placé mes 2 marqueurs face à face comme ça, parce qu'en fait là, avec la diminution ici, c'est pas toujours simple de compter, voilà. Donc là, j'ai placé mes 2 marqueurs vraiment face à face. Et donc, je vais venir faire 2 lacets en partant d'ici. Donc, on va venir faire la lanière. Là, vous voyez, j'en ai déjà fait une. Bon, j'ai des fils qui pendouillent de partout. Donc, je vais venir faire un nœud coulant. Je prends mon crochet 3,5 et je viens, donc là où j'ai mis mon marqueur, je récupère mon nœud. Hop, mon fil. Et je vais venir faire, donc moi là, pour ma part, de l'autre côté, j'ai fait 65 mailles en l'air, donc je vais venir faire la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors bien sûr, le nombre de mailles est à adapter. Si vous faites une taille beaucoup plus petite, réduisez peut-être un petit peu de quelques mailles. Et si vous faites une taille qui est plus grande, n'hésitez pas à rajouter quelques mailles également. Donc là, j'en ai fait 65, je viens en faire une de plus. Voilà, et donc là maintenant je vais venir piquer donc dans la 2e maille à partir du crochet, hop, je viens piquer dans la 2e maille et je viens faire une maille serrée et là je vais venir faire donc un rang complet de mailles serrées. Voilà. Voilà, donc là j'arrive au bout, je viens de faire ma dernière maille et donc là vous voyez j'avais piqué donc là où il y a mon marqueur dans cette maille-ci et je vais venir fermer dans celle d'à côté, je vais venir piquer dans la maille qui est juste à côté, un jeté, je viens faire une maille coulée, 2 mailles en l'air, je coupe mon fil toujours en laissant de la marge pour pouvoir le cacher, je tire dessus et donc là maintenant je vais retirer mes marqueurs, je vais venir cacher tous mes fils. Voilà, donc là j'ai fini de cacher mes fils, etc. Donc j'ai fait le nœud, donc je vous conseille d'essayer plusieurs fois, d'ajuster à la bonne taille ou de demander à quelqu'un quand vous le portez de vous faire le nœud pour le placer au bon endroit. Et puis après, moi ce que je fais, c'est que je le retire plus, je lave en laissant le nœud et puis et ça va très bien comme ça. Et donc là maintenant, on va venir faire un petit rang de mailles serrées tout autour des manches. Ça n'a aucun but esthétique, là c'est vraiment pour que ça se maintienne bien. Surtout là, vous voyez au niveau des coutures, il y a toujours une petite faiblesse de ce côté-là. Donc je viens faire un nœud coulant, je prends mon crochet 3,5, je vais venir m'accrocher, hop. Vous voyez, j'ai ma couture qui est là, je viens me prendre juste à côté. Une maille en l'air, je viens faire, hop, je vais cacher mon fil en même temps. Je viens faire une maille serrée dans la même maille que là où j'ai fait ma maille en l'air. Hop, elle est un peu ratée. Je reprends une maille serrée au même endroit que la maille en l'air. Et là, je vais venir faire, hop, une maille serrée dans chaque maille en cachant mon fil. En même temps, on fait tout le tour et on se retrouve quand le tour est fait.
Voilà, donc j'arrive au bout, j'arrive au niveau de ma couture là, donc je vais venir piquer, hop, vous voyez j'ai un fil là qui est là tout seul, je vais pas venir piquer là-dedans parce que sinon ça va pas se maintenir, je viens piquer carrément en dessous. Ici, idem, je viens piquer en dessous. Et là j'arrive au niveau de la maille où je me suis accrochée, là où j'ai fait ma maille en l'air, donc je viens piquer entre ma maille en l'air et ma maille serrée, je viens piquer entre deux, et je viens faire un nœud coulant, pardon, et je viens faire une maille coulée. Là je fais une maille en l'air, une deuxième, je coupe le fil, je tire dessus, je vais venir le cacher, et donc voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose qui va mieux se tenir au niveau, voilà, la couture va mieux, au niveau de la couture ça va mieux vieillir avec le temps. Donc là on va venir faire la même chose de l'autre côté. Là je vous fais voir sur la deuxième manche vite fait, mais c'est toujours la même chose, hein. C'est juste pour vous faire voir que vous allez, hop, là on est sur la, là je suis sur la manche où on avait notre chaînette, donc on n'a qu'un seul brin, donc on fait comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que hop, on vient se raccrocher à côté de notre de la couture, on vient faire, on va cacher le fil en même temps, on vient faire une deuxième maille, une maille serrée dans le même espace, et donc là vous voyez on va pas s'embêter à piquer dans le, là juste dans un brin, là non ça n'a pas de sens, on va venir piquer, enfin ça n'a pas de sens, comme on veut avoir le même aspect que de l'autre côté, on va venir piquer entre les brides là directement, toc, entre les mailles, hop, on vient piquer directement dans les espaces entre deux, tout en cachant le fil. Voilà, donc vous faites ça sur tout le tour. Vous faites comme tout à l'heure au niveau de la couture, hein. On avait fait une maille serrée de chaque côté, après une maille coulée pour fermer le tour entre la maille en l'air de départ et la première maille serrée. Vous cachez vos fils et puis on aura terminé. Voilà, mon haut est terminé, donc voilà, comme je vous ai dit, hein, la petite, le petit lacet à l'arrière, il est optionnel, mais moi je trouve que c'est sympa, ça rajoute un petit plus, et puis voilà. Puis moi j'aime bien j'aime bien que ça se tienne derrière et pas avoir le haut qui tombe sur les épaules. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. À bientôt!